Bon alors, qu'est-ce qui va m'intéresser que je vais bien pouvoir embarquer? Bonjour, vous êtes bien chez Paul Lefort. Dommage, il n'y a personne. Ça c'est ce que tu crois mon gars? Je suis absent tout le week-end. Je suis à Ibiza, je rentre dimanche soir. Super, j'ai 2 jours pour trier ce qui m'intéresse. Les gars, vous pouvez laisser un message. Les filles, vous pouvez laisser aussi vos coordonnées et vos mensurations. Et pas de panique les filles, un peu de patience. Je vous rappelle dimanche soir, sans faute. Bonjour le gros lourd. Salut, parlez après-midi. Allô, Paul, c'est Monica. Tu es là? Je sais que tu es là. Si tu es là, décroche. Paul, t'es comme salaud. Pourquoi tu m'as quitté? Ne me laisse pas tomber comme une vieille chaussette, moi. Ou je te préviens, tu vas le regretter. Et Paul, si je te croise avec une autre fille, je lui arrache les cheveux, je la transforme en chiffarmentier. Alors si tu es là, décroche. On ne n'est pas là. Eh bien, tu vas avoir une drôle de surprise à ton retour de visa. C'est moi qui te le dis. Eh ben dis donc, elle a pas l'air commode celle-là. Pas étonnant qu'il ait largué son bonhomme. Bon par contre, si j'ai bien compris, le propriétaire des lieux ne revient pas avant dimanche. Alors j'ai tout mon temps. Alors je vais commencer par aller me sécher. Tiens, c'était resté allumé. Ah, mon petit Paul, heureusement que Léo passe derrière toi, hein. Minou, 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 où es-tu? T'es où la minette? Nicotine, t'es pas là, minette? C'est moi. Viens vers ton Léo. Ben oui. Papa Paul est parti. Tu sais bien que c'est moi qui te donne à manger à chaque fois que Papa Paul est en voyage. Ah. Ah, mon petit Paul. Si t'aimais pas autant les femmes, tu jetterais peut-être de temps en temps un œil sur moi. Enfin, l'espoir fait vivre. Nicotine. T'es dans la cuisine, ma minette? Ah bah ça va mieux comme ça. Bon. Je vais poser ça là pour que ça sèche un peu. Oh puis je vais pas squatter non plus, mais bon. Pour une fois que je suis pas pressée par le temps, je vais me poser 5 minutes. Oh la petite voleuse. J'aime pas qu'on s'apparte comme ça. Hein. Je te préviens. J'aime pas me fâcher, mais là je vais te planter une fessée, hein. Mon Dieu. Vous m'avez fait peur. Mais c'est vous qui m'avez fait peur. Je m'excuse de vous avoir surprise, mademoiselle, mais je ne savais pas que vous étiez là. Attendez, je vais vous expliquer. Non, mais moi je vais vous expliquer, hein. Vous devez vous demander ce que je fais ici? Ben, je m'attendais pas, effectivement. Et dans cette tenue? Oh, vous savez, une bonne douche en plein été, ça fait du bien. Moi, j'adore prendre des douches en fin d'après-midi. Ça me délasse. Après, on se sent beaucoup mieux. Non, c'est pas ça, c'est que l'orage tout à l'heure, j'étais dessous et j'étais trempée, alors je me suis permise d'emprunter ça pour me sécher. Mais ne vous justifiez pas, mademoiselle, hein. Paul, c'est bien Paul? Oui, c'est bien Paul. Paul qui m'a laissé sa clé pour que je vienne nourrir Nicotine. Nicotine? Oui, Nicotine. La chatte. Ah, d'accord. Et vous êtes? Ravi. Ravi de vous avoir rencontré. Non, mais vous êtes... Confus. De vous avoir surpris tout à l'heure. Non, mais vous êtes qui, en fait? Ah, pardon, j'avais pas saisi. Je m'appelle Léo, je suis le voisin d'à côté. J'habite sur le même palier, la porte juste à gauche en sortant. Ah, d'accord. Paul ne vous a jamais parlé de moi? Normal. Il y a sûrement pas très longtemps que vous êtes ensemble. Pardon? Je vous demande s'il y a longtemps que vous êtes avec Paul. Si ça fait longtemps que je suis avec Paul? Oui.
Non, non, c'est récent, c'est très très récent. Je vous demande ça parce que je vous ai jamais vu avant. Ah ben c'est normal. C'est parce que c'est la première fois que je viens. Ah bon? Ben, comment êtes-vous entré alors? Comment je suis rentrée? Oui, c'était bien ma question. Comment je suis rentrée par la porte, pardi? Ben, je me doute bien par la porte, parce que par la fenêtre, on est au 5e, ça fait un peu haut, ma cocotte, hein? Non mais je veux dire, Paul m'a laissé sa clé. Ah oui. Ah ben ça, c'est tout lui, hein. Il est parti tout à l'heure pour 2 jours, en me disant « Mon petit Léo, tu veux bien t'occuper de ma minette pendant mon absence ?» Et il oublie de me dire que vous êtes là. Ah là 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 là, sacré Paul, incorrigible. Eh oui, sacré Paul. Eh bien, bonjour, comme je viens de vous dire, moi c'est Léo. Bien bonjour Léo, moi c'est Sophie. Oh non, on se fait la bise entre voisines. Me dire-tu, Sophie? Si vous voulez, enfin si tu veux, oui. Pourquoi Paul, t'as pas un œil bizarre? Pourquoi je suis pas allée à Ibiza avec Ouais. Paul? Ouais. Parce que je supporte pas le train. Bah. Et puis pour aller jusqu'en Espagne, c'est trop long. Ibiza, c'est une île, ma cocotte. D'ailleurs, son avion a dû décoller alors qu'il est, hein. Ah oui, oui, justement, il m'avait demandé de le rejoindre en avion. Et alors? L'avion je supporte pas, non plus. J'ai peur, j'ai peur de l'avion. Et puis pour atterrir sur une toute petite île, si le pilote se loupe ou s'il y a un problème de frein en bout de piste, plouf, dans la mer. Alors non, je peux pas vous dire. Ben moi, j'aurais adoré que Paul me dise Mon petit Léo, tu veux bien m'accompagner à Ibiza? Ouh, le pied! Juste lui et moi. Il est beau, hein, Paul? Je sais rien. Enfin, si. Oh si, je veux dire. Oh mais qu'est-ce qu'il est beau, Paul. À toi, je peux l'avouer. Ça fait 4 ans que je suis amoureux de lui. Mais t'as rien, hein, je vais pas te le piquer, c'est un vrai hétéro, Paul, tu sais. À mon grand désespoir, d'ailleurs. Mais j'y peux rien, il préfère les filles. Pourtant, j'ai essayé plus d'une fois. Mais qu'est-ce que tu veux? Je l'aime, il m'aime pas. C'est comme ça, c'est la vie. Bah c'est triste. Oui. Mais n'exagérons rien. C'est pas une tragédie grecque, c'est pas Titus et Bérénice. Je vais pas aller me jeter par la Seine pour en finir non plus. D'ailleurs, elle est bien trop froide. Rien que d'y penser, j'ai des frissons partout, partout, partout. Alors, comme ça, tu vas rester ici, toute seule, jusqu'à dimanche soir. Rester ici jusqu'à dimanche, non merci. Ah bon? Non, je veux dire, je vais pas rester qu'ici. Et je vais aussi aller dans la chambre, et puis dans la cuisine. Ah oui. Le temps va te paraître bien long sans lui. Oh tu penses, il me manque déjà, hein. Oh là là! Mais c'est tout trempé, ça! C'est tes affaires, je parie. Et oui, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'orage, donc c'est mes affaires trempées. Ah oui, mais là, ça va jamais sécher comme ça, hein? Je veux que t'aies passé un coup au sèche-neige. Ah non, c'est pas la peine, Léo, je vais me débrouiller. Allez, pas de manière, ma cocotte. Oh non, je t'assure, ça va aller. Mais peux-tu lâcher ça? Tu sais, ça me pose aucun problème, hein? C'est moi qui m'occupe des petites affaires de Paul, d'habitude. Je lui fais ses petites lessives, je lui repasse ses petits caleçons, je lui rends ses petites chaussettes. Et en plus, je parie que t'as même pas de quoi te changer. Ah oui, c'est vrai. Bon. Tu veux que je te prête des fringues? Non, ça va aller, Léo. T'es gentil, mais bon, je pense que je vais bien trouver quelque chose dans les affaires de Paul qui vont m'aller. Ben oui, que je suis bête. Tu préfères mettre les vêtements de ton homme, avec l'odeur du mal. C'est ça, je vais mettre les habits de mon homme. Ah ben non, là, c'est la cuisine. Ah oui, effectivement, c'est la cuisine. Mais je vais avoir du mal à trouver une comme mettre. Ben, je veux bien croire que Paul est bordélique, mais quand même pas au point de ranger ses affaires dans la cuisine. Hein. Remarque un jour, assieds-toi, je vais t'expliquer. C'était le lendemain d'une fiesta. On a bien retrouvé le linge sale dans le bac à légumes du frigo et une tablette de beurre dans le tiroir à chaussettes. On n'a jamais su qui avait fait ça. Faut dire qu'on était dans une CZ ce soir-là, t'imagines même pas. Ah bah si, pour faire ce genre de choses, j'imagine très bien. Alors le beurre avait tout fondu.
Il y en avait plein de tiroirs. Un vrai massacre. Alors évidemment, c'est moi qui nettoyais toutes les petites chaussettes. Le seul avantage dans cette histoire, c'est que le tiroir qui fermait mal, et bien maintenant, on est bien dressé. Bon, allez. Je vais ranger, je vais sécher tes petites affaires et je te les ramène tout à l'heure. C'est gentil, Léo, mais tu sais, c'était vraiment pas la peine, hein. Mais si, mais si. Surprise! Ah! Henriette, bonjour, mais qu'est-ce que vous faites là? Bonjour Léo. Paul est là? Mais comme ça, vous êtes sur Paris? Mais vous prévenez toujours d'habitude quand vous arrivez. Oui, mais aujourd'hui, j'ai voulu faire la surprise à Paul. J'arrive directement de Nice. Un voyage exténuant d'ailleurs. J'étais à côté d'un gros monsieur qui sentait la transpiration. Une horreur. Ah oui, mais là, vous tombez très mal, hein? Paul n'est pas là. Ah, il n'est pas encore rentré. Et il revient vers quelle heure? Oh là! Tard! Très tard! Il révise. Ah bah c'est sûr qu'à Ibiza, c'est pas la porte à côté, hein. Bonjour, mademoiselle. Mais comment ça, Ibiza? Sur l'île. Mais quelle île? Quelle île? Ben, sur l'île de la Cité, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'Ibiza sur l'île de la Cité? Qu'est-ce que c'est que... Eh ben, c'est un lieu de révision pour étudiants. Le Ibiza Bar, sur l'île de la Cité, juste derrière Notre-Dame. Bon, bah, ça m'apprendra à venir sans prévenir. Mais remarquez, c'est pas grave, puisque je vais enfin pouvoir faire la connaissance de Marie-Clotilde. Marie-Clotilde. Ah, Marie-Clotilde. Ben, ça tombe bien. Justement, elle est là. Attendez, là. Alors, laissez-moi faire les présentations. Madame Henriette Lefort, la maman de Paul. Et Marie-Clotilde, la chère et tendre Marie-Clotilde. Ah bon? Alors je suis... Enchantée! Oh, mais je le suis aussi, mais croyez-le bien, mademoiselle. Je ne vous imaginais pas exactement comme ça, mais... Eh ben si, pourtant, c'est bien moi. Excusez ma venue, madame, mais je ne m'attendais pas à rencontrer la maman de Paul aujourd'hui. Oh, mais c'est à moi de m'excuser, mademoiselle. Je suis quelque peu impolie d'arriver comme ça sans prévenir, mais... Depuis le temps que l'on me parle de vous... Ah bon? On vous parle de moi depuis longtemps? Oh oui, Paul parle souvent de toi, sa maman. Et Marie-Clotilde par-ci, et Marie-Clotilde par-là. Léo, c'est bon. Vous êtes gentil. Et je vous remercie de nous avoir présentés, mais si vous pouviez nous laisser là maintenant... Très bien. Je vous laisse, Madame Lefort. Alors, Marie-Clotilde, je te laisse avec Madame Lefort, qui arrive directement de Nice, et qui est très déçue de ne pas voir son fils, puisqu'il révise à Ibiza. Ah oui, mais sur l'île de la Cité. Mais ça l'a bien compris, mon ami. Elle n'est pas sotte tout de même. Très bien. Eh bien, je vous laisse discuter chiffon entre femmes, hein? Allez, à plus! Oh, il est très gentil, votre voisin. Un peu maniéré à mon goût, mais très gentil. Je peux m'asseoir? Ah mais j'allais vous le proposer, madame Lefort. Ah, mais je suis vraiment très heureuse de faire enfin votre connaissance, Marie-Clotilde. Je vais vous parler parce que vous allez bientôt entrer dans la famille. Ah bon? C'est l'affaire de quelques semaines. Oh, quelques mois, tout au plus. Ah bon? Vraiment, je suis vraiment très heureuse de vous voir enfin, Marie-Clotilde. Et moi donc, depuis le temps. Oh, Paul me parle de vous depuis de longs mois maintenant. Vous savez comment il est. Oui. Enfin non. Enfin pas vraiment en fait. Si, toujours à donner moult détails sur sa vie, sur ce qu'il fait. Faut qu'il extériorise, mon fils. Mais peut-être qu'avec vous, il est un peu plus réservé. C'est ça. Avec moi, il doit être plus réservé. Oh, mais ça c'est normal, c'est l'amour. Figurez-vous que c'est à la veillée de Noël qu'il a annoncé à toute la famille réunie qu'il vous voyait très régulièrement et qu'il était très épris de vous. Il nous a dit que c'est à la messe que vous vous étiez entrevus pour la première fois. Ah oui? À la messe. Oui, à l'église de Saint-Germain-des-Prés ou Saint-Germain-l'Auxerrois. Enfin, je ne sais plus très bien. Des-Prés. C'est sûrement Saint-Germain-des-Prés parce que Saint-Germain-l'Auxerrois, j'y vais plus.
Avant c'était bien, mais maintenant c'est plus terrible. Oh, comment ça? Bah oui, depuis qu'ils ont changé de curé, là, ben, c'est pas top. Bah, comment ça, pas top? Bah, le nouveau curé, là, il est mou. 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 Oh, il est mou? Ah oui, mou, je vous dis. Alors que celui de Saint-Germain-des-Prés, il a une de ses patates. Oh mon Dieu, Marie-Clotilde, modérez vos propos! Ah, il vous met une ambiance du diable. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Le curé de Saint-Germain-des-Prés, il est gay. Gay? Vous voulez dire... Ah non. Ah, remarquez, j'en sais rien. Non, je veux dire, il est joyeux. Oh, d'accord. Oh, vous m'avez fait peur. Et donc, si j'ai bien compris, entre Paul et vous, c'est du sérieux. Oh, bah, je pense bien quand même, depuis juillet. Bah, c'était pas novembre. Il m'a pourtant parlé du 3e dimanche de novembre. Ah bon? Il vous a dit novembre? Oh, bah, il est gonflé, mon polo. Polo, mais vous l'appelez Polo? Mais c'est ridicule. Peut-être, mais il aime bien. Remarquez que quand il était plus jeune, on l'appelait bien Popol. C'est pas mieux, hein? Surtout qu'il n'aimait pas du tout ça. Si vous voulez le taquiner un peu, appelez-le Popol. Vous verrez, il monte tout de suite sur ses grands chevaux. Et donc, si j'ai bien compris, votre rencontre, c'était bien en juillet. Ah, mais quand même, j'étais présente, madame. Hein. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Mais alors, pourquoi m'a-t-il parlé de novembre? Je sais pas. Peut-être qu'il a pas vu le temps passer. Vous savez ce qu'on dit, quand on aime, on compte pas. Mais toutefois, il nous a tout expliqué. Comment votre main a frôlé la sienne au moment de la tremper dans le bénitier. Et là, le coup de foudre. Ah bah c'est sûr, hein. Le coup de foudre dans le bénitier, c'est pas banal, hein. Il nous a aussi dit comment vous vous retrouviez chaque dimanche à la même place dans cette même église. Eh ben oui. Chaque dimanche, hein, parce que la messe, on aime ou on n'aime pas, mais quand on aime, on compte pas, on y va tous les dimanches. Mon fils Paul ne me cache rien, vous savez. Il me dit tout et je suis très heureuse d'apprendre que vous êtes une catholique très pratiquante. Ah ben je suis bien contente de l'apprendre aussi. Vous dites? Non, je dis que je suis bien contente d'apprendre que votre famille aussi est très pratiquante. Mais si j'en juge par votre tenue, votre relation me semble très intime. Enfin, si j'ose dire. Quand même, hein, depuis novembre, enfin je veux dire depuis juillet. Oh, mais je ne vous juge pas sévèrement, Marie-Clotilde. Il faut savoir vivre avec son temps. Mais tout en respectant nos traditions. Mais tout à fait, madame. Mais d'ailleurs, c'est ce qui m'amène. Avec Paul, avez-vous fixé une date pour vos fiançailles? Ah, les fiançailles déjà? Ah ouais, on perd pas de temps, dis-moi. Non, vous me prenez un peu au dépourvu, là, on n'a pas réfléchi. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Ne précipitons pas les choses. Attendons d'abord les résultats des derniers examens de Paul. La médecine n'attend pas. Vous avez raison, les examens c'est important. Et la santé c'est important, surtout avant le mariage. J'en ai discuté avec un ami chirurgien qui m'a affirmé qu'il pouvait s'en sortir. Ah bon? C'est si grave que ça? Eh ben, si les examens ne sont pas bons, il en a encore pour 1 an. Et ça dure depuis? 10 ans. Mais j'ai confiance en lui. Je sais qu'il va surmonter ses problèmes. Il est courageux, dites-moi. Oui, mon fils Paul est très courageux, vous verrez. Son frère Damien, lui, n'a pas tenu 3 ans. Mes condoléances, madame. Bah, faut pas exagérer quand même. Son frère Gildas, lui, a tenu 5 ans. Mais quelles épreuves pour votre famille! Bah, alors vous comprendrez que je ne voudrais pas que vous le perturbiez et que vous le souteniez dans ces épreuves. En clair, que vous le laissiez finir en paix. Ah, vous pouvez compter sur moi, madame. Je le soutiendrai jusqu'au bout. Plus que quelques semaines et puis tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et vous pourrez alors épouser un jeune chirurgien. J'ai dû louper un épisode, là. Lui aussi? Mais, une fois qu'il aura terminé ses examens de dernière année, vous pourrez alors convoler en lune de miel. Oh, 10 ans que j'attends ce moment, mademoiselle. Ah, mais c'est lui qui va être médecin. Mais moi, je croyais qu'il était malade. Malade, mais Paul a une santé de fer. 10 ans qu'il se bat
très difficile, hein, vous pouvez me croire. 10 ans qu'avec son père, on dépense sans compter pour qu'il réussisse. Alors, comme nous habitons à Nice, eh ben, nous lui avons loué cet appartement à Paris. Nous subvenons à ses besoins financiers pour pas qu'il ait de soucis matériels. Et comme ça, il reste concentré sur ses études. Bonjour les filles. Monsieur, bonjour. C'est bien ici qui crèche le chirurgien. Vous cherchez Paul? Oui, c'est ça. Mais Paul n'est pas encore chirurgien, vous savez. Je comprends, ma petite dame. Bon, je peux lui causer? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Rico Dominguez, je suis le patron de l'hôpital. Oh, de l'hôpital. Oh, mais vous manquez de chance, mon cher monsieur. Paul n'est pas là ce soir. Oh, ça c'est la poisse. Il est déjà parti, il faut absolument que je le voie, c'est une affaire urgente. Ben écoutez, si c'est urgent, il est à Ibiza. Vous pouvez aller le voir là-bas si vous voulez. Ibiza. Je vais tout de même pas me taper le voyage aller-retour à Ibiza, autant plus qu'on ouvre à 22h. Oh, ben, c'est une affaire de 10 minutes, tout en plus. 10 minutes pour aller à Ibiza. Vous avez fumé la vache. Il y a plus de 1000 bornes pour aller à Ibiza. Non, je comprends la confusion, non. Il s'agit de l'Ibiza Bar, derrière Notre-Dame. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Je croyais qu'il devait partir tout le week-end. Tout le week-end, sûrement pas. Paul est là-bas pour préparer un examen. Un examen, une audition, vous voulez dire? Examen, audition, révision, appelez ça comme il vous plaira. Mais, oh l'enfoiré. Il est parti voir la concurrence. Mais faut pas qu'il s'en aille de chez moi. Moi, je suis prêt à doubler ses cachets s'il reste. Il faut qu'il reste. Parce que l'hôpital, son chirurgien, c'est plus l'hôpital. J'ai plus qu'à mettre la clé sous la porte, moi. Ah, vous n'exagérez pas un peu, là, vous-même? C'est à cause de Wendy, c'est ça? J'aurais jamais cru qu'il partirait à cause de ça. Bah, qui c'est cette Wendy? Une fille qui travaille chez moi, une entraîneuse, une entraîneuse. Oui, alors, et que s'est-il passé? Elle raccompagnait un client jusqu'à sa chambre quand le chirurgien, enfin Paul, quoi, lui a carrément éclaté le foie. Il manque d'expérience. Une opération du foie. Mais c'est délicat, je suppose. Il faut lui pardonner. Oh, moi je suis prêt à tout pardonner s'il revient. Tenez, si vous le voyez avant moi, dites-lui que j'ai absolument besoin de lui à l'hôpital, c'est pour une affaire urgente, pour une urgence. Ah, écoutez, si c'est urgent, je n'y manquerai pas. Très bien. C'est où ça, l'Ibiza Bar? Marie-Clotilde, vous connaissez l'adresse? Pas vraiment, mais bah, allez derrière Notre-Dame et demandez, les gens du quartier doivent connaître. Parfait. Bon ben, merci mesdames. À la revoyure. Au revoir, monsieur Rico. Vous vous rendez compte, Marie-Clotilde? Il a déjà une place assurée dans un hôpital. Et ce monsieur Rico, là, est prêt à lui doubler ce qu'il lui a promis pour l'avoir dans son équipe. Formidable, en effet. Bon, eh ben moi, je vais vous laisser. Je repasserai demain. C'est samedi, Paul n'a pas cours, n'est-ce pas? Eh ben non. Non, c'est samedi, donc il n'a pas de cours, c'est repos. Il révise à la maison. Bon, ben, je vous laisse. Oh, Rodolphe, mon mari, est resté sur la côte, sur notre bateau. Oh là là, quand arrive l'été, il ne veut plus en descendre. Bon, moi je suis descendue au Ritz. Je vais aller vérifier si mes bagages sont arrivés. Allez, au revoir, Marie-Clotilde. Au revoir, Madame Lecor. Oh, au fait, savez-vous si Virginie est rentrée de son voyage? Virginie. Ah oui, Virginie, ma fille, la sœur de Paul. Elle est partie 3 semaines à Saint-Jacques-de-Compostelle, sur les traces des pèlerins. Oh, ma fille est très pieuse. Bah, comme vous et moi, Marie-Clotilde. Ah bah c'est sûr, surtout comme moi. Oh, plus je vous regarde, et plus je pense que Paul a fait le bon choix, vous savez. Si vous le dites. De tous mes enfants, c'est celui qui a réussi le mieux. Alors, parce que jusqu'à présent, il a eu un parcours sans faute. Ne me le perturbez pas, mon petit Popol. Aidez-le à obtenir ses derniers examens et je vous en serai gré. Allez, au revoir, Marie-Clotilde. À demain, Madame Lecor. Vous m'êtes très sympathique, Marie-Clotilde. Je vous autorise à m'appeler Henriette. Au revoir, Henriette. Allez, au revoir. Et à demain, ma pauvre belle fille. Oui, à demain, belle maman.
Je trouve quelque chose pour m'habiller. Oh là là, c'est la panique. Et qu'est-ce que voulait la mère Lefort? Fixer la date de nos fiançailles. Et Caroline, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as pas dit comment tu t'appelais au moins? Bah non, j'ai bien compris qu'il fallait que je me fasse passer pour Marie-Clotilde. Oh, merci, vraiment merci pour lui. Hein. Ne t'énerve pas, je vais t'expliquer. Hein. Bon, bah, tu sais au point où j'en suis. Eh bien voilà. Paul fait croire à sa mère qu'il a rencontré une jeune femme qui se prénomme Marie-Clotilde, mais qui n'a jamais existé. Marie-Clotilde est la belle fille parfaite que rêve d'avoir Henriette. Donc, depuis quelques mois, Paul fait croire à sa mère qu'il a rencontré la jeune femme modèle. Mais pourquoi ces mensonges? Paul a peur qu'on lui coupe les vivres. Hein. Parce qu'elle lui paye ses études de médecine. Voilà. Et cet appartement, sans compter son train de vie. Mais le pire, c'est qu'il n'est pas prêt d'être chirurgien. Bah, je croyais qu'il avait bientôt fini. Tu crois qu'il va louper ses examens de dernière année? Je crois surtout qu'il a loupé ses examens de première année. Je comprends pas. Et voilà. Il y a 10 ans, Paul a essayé médecine, mais il a échoué. Tu sais, c'est pas un bosseur, Paul. Hein. Bon, moi je vais pas dire du mal, je l'aime comme il est. Bah, tout le monde sait que la première année de médecine, c'est compliqué. Donc il a recommencé. Un feignant comme Paul? Sûrement pas. Mais il a pas osé le dire à sa mère. Et c'est là que tout le mensonge a commencé. Tu veux dire que ça fait 9 ans qu'il ment à sa mère? Exactement. Il lui donne tous les ans de faux espoirs et il lui fait croire qu'il passe à l'année supérieure. Mais elle était déjà venue ici. Ah oui, mais elle prévient toujours d'habitude. Alors avec Paul, on fait une mise en scène, on range l'appartement, on vire les copains et les copines qui squattent, et Paul fait la scène de l'étudiant en médecine plongé dans les bouquins. Eh oui, mais cette fois, elle n'a pas prévenu. Eh non. Et en plus, elle est persuadée que cette année, il va enfin finir ses études et devenir chirurgien. Le rêve de sa mère. Et il fait quoi de ses journées depuis 9 ans? Bah, au début, rien. Comment ça, rien? Enfin, si, plutôt. Il fait la fête. Boîte de nuit, bar, club. Il a tout épuisé sur Paris et sa banlieue. Au frais de sa mère. T'as tout compris. Mais depuis le temps, il connaît tellement de monde qu'il s'est pris de passion pour être DJ. DJ, si tu préfères. Alors, ça fait maintenant 2 ans qu'il travaille tous les soirs de la semaine à l'Hôpital Club, une boîte branchée de Pigalle. Ah bah donc il gagne sa vie. Alors, tu parles pas grand-chose, c'est seulement 3 soirs par semaine. Mais le comble de l'ironie, c'est qu'il se fait appeler le chirurgien. Ah ouais, je comprends mieux maintenant. Ah ouais, il a de l'humour, dis-moi. Mais pourquoi chirurgien? Parce qu'il est très précis pour assembler des morceaux de musique et en créer de nouveaux. D'accord. Donc en fait, sans avoir fait médecine, il a réussi à se faire un nom. Et après ses faux examens, va bien falloir qu'il dise la vérité à sa mère. Oui. Et c'est pour ça qu'il a inventé cette histoire de Marie-Clotilde. Car quand il va devoir avouer à sa mère qu'il ne sera jamais chirurgien, il pense qu'elle va se consoler grâce à son hypothétique mariage avec la belle-fille parfaite. Donc il remplace un mensonge par un autre mensonge. J'en ai bien peur. Mais je sais pas pourquoi je t'ai raconté tout ça. Tu voyais pas Paul comme ça? T'es pas trop déçu? Honnêtement, Léo, je m'en fous. Oh là là, t'es vraiment trop cool comme fille, toi. Bon, allez, je vais voir si tes affaires sont sèches et je te les ramène après. Hein? Et puis moi, je vais essayer d'aller trouver de quoi m'habiller. Ah ben non, là c'est la chambre d'amis, c'est là la chambre de Paul. Ah, c'est la chambre d'amis. Bah, dis donc, moi, j'ai vraiment du mal à me repérer dans cette Bon, affaire. allez, je te laisse mettre les vêtements de ton homme. Avec l'odeur du mal. Allez, à toute ma cocotte. Oh là 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 là, la galère dans laquelle je me suis foutue, moi. Oh, entre l'autre folle qui m'a piqué mes fringues, donc je me retrouve à poil, et la belle-mère qui me prend pour le parti idéal pour son cher fiston. Ah non, non, mais le fameux Paul, là, il sera peut-être pas chirurgien, mais il pourrait être dentiste, hein, parce qu'il manque comme un arracheur de dents. Bon, allez, tant pis pour mes fringues, je vais bien trouver quelque chose à mettre. Avec les habits de mon homme et l'odeur du mal. Je vais sortir d'ici, moi.
petit coco, tout a voulu aller voir ailleurs. Tout va voir ce que tout va voir. On ne quitte pas comme ça Monica Busoni, non mais des fois. C'est moi qui romps si j'ai envie de rompre. Ah, je vais te la faire baisser, moi, la caliente que t'as dans le caleçon. Tu vas regretter de m'avoir largué. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette pouffe pour laquelle tu m'as quitté? Ah, monsieur Lefort, tu m'as laissé les clés de ton appart, mon petit coco. Tu vas pas le reconnaître quand tu vas rentrer de visa. Ça, je te promets que pour faire tout ménage, je vais faire tout ménage. Ça, ménage, tout ménage. Ah, je suis la femme de ménage. Ah bon? Et c'est comme ça que vous rangez, vous? Oui, c'est ma manière personnelle de rangement. Étonnant. Mais comment êtes-vous rentré? J'ai pas entendu sonner. Non, mais on n'est pas sonné. Paul m'a laissé sa clé, enfin, monsieur Lefort, mon patron, m'a laissé sa clé. Décidément, c'est une mamie ici. Comment? Non, non, rien. Mais d'où vient cette camisette? Ah, je l'ai trouvée dans les affaires de Paul. Pas terrible, hein, les couleurs, ça fait un peu criard, vous trouvez pas? Mais qui vous a permis de la porter? Non mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais figurez-vous que c'est moi qui l'ai offerte. Ah bon? Vous offrez des chemisettes à fleurs à votre employeur, vous? Oui, enfin, non. Non. C'est tout un petit souvenir que je lui ai ramené de mes dernières vacances. Ah ouais, c'est pour avoir une augmentation, je vois le genre. Alors, c'est vous la nouvelle? La nouvelle? Oui, la nouvelle conquête de Paul. Donc, et oh, restez à votre place, je vous prie. On vous paye pour faire le ménage, pas pour poser des questions personnelles. Ah, bonjour Monica. Ah, mais oh, il faut toujours que tout soit fait ici, toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, il était venu faire le ménage, si tu vois ce que je veux dire. Et voilà que je tombe nez à nez avec Sophie. Sophie, oui. Oui, moi qui m'étais juré que le jour où je tomberais en face de ma remplaçante. La remplaçante? Ah non, non, mais moi je suis pas là pour faire le ménage. Hein. Très drôle. Et en plus, elle se fout de ma gueule. Je sais pas si Ah non Monica, pas de violence, hein, s'il te plaît, pas de violence. Non mais attends là, mais il y a un gros quiproquo. Sophie, tu vas rire. Monica pense que t'es la petite amie de Paul. Alors que? Ben non, bien sûr. Ben non, bien sûr. Ça c'est vraiment drôle, hein. Ah ouais, c'est très drôle, oui. vous avez fini de vous foutre de moi ou quoi? Non mais t'énerve pas. Monica, alors laissez-moi faire les présentations. Sophie, je te présente Monica. Tu étais venue faire le ménage, je sais. Si tu veux. Alors Monica était la petite amie de Paul jusqu'à la semaine dernière. Et puis là, le drame, la séparation. Paul a rompu. Vos salons. Et Monica est persuadée qu'il s'est remis avec quelqu'un d'autre. Ou une grosse pouffe. Comme Monica est très jalouse, une Italienne, forcément, eh ben c'est juré de faire la peau de sa remplaçante. Ah ça, je te promets que quand je vais la revoir, quand il va la revoir, il va plus l'appeler mon petit amour, mais mon gros hématome. Non mais, tu t'imagines, tu vas sortir avec Paul, Je le connais même pas. Comment ça? n'exagère pas non plus. Enfin, bah si. Bah si, je le connais. Bah si. Bah sinon, hein, qu'est-ce que je ferais ici? Ben, Dans son appartement? forcément, tu le connais depuis longtemps, Paul. Oh là, je le connais depuis longtemps, je le connais depuis tout petit, ça fait tout petit, ça fait des années maintenant. Mais ce qui est drôle, c'est que Monica, te trouvant ici, il t'a pris pour quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est drôle. Mais en même temps, tu vois, je commence à m'habituer parce que c'est pas la première fois aujourd'hui. Ah ouais, celle-là, elle est tordante, hein. Ah ouais, on est tordus, ouais. Vous me prenez pour une débile ou quoi là? Non, doucement, t'énerve pas. Sophie n'est pas du tout avec Paul, je t'assure. Hein. Ah mais ça c'est la vérité, hein. Je suis prête à le jurer. Oui, c'est ça. Continuez à vous payer ma tête. Et tu peux m'expliquer ce qu'elle fait dans la dernière camisette là que j'ai offert à Paul le mois dernier? Mais Sophie peut pas être avec Paul, voyons. C'est impossible. C'est impossible.
Et pourquoi impossible? Et bien pourquoi? Oui. Parce que... Eh ben vas-y, dis-lui, toi. Et attends, que je dise, je ne peux pas être avec Paul puisque Paul est mon frère. Paul, votre frère? Oui. C'est vrai qu'ils ont un petit air de ressemblance, hein? Ouais. Alors, tu vois bien qu'ils peuvent pas être ensemble. Ouais. Me prenez pas pour une trouffe tous les deux, hein? Paul n'a qu'une sœur et c'est Virginie. C'est ma meilleure amie, je la connais. Et puis, c'est grâce à elle que j'ai connu Paul d'ailleurs. Elle ne m'a jamais parlé de notre sœur, Paul non plus d'ailleurs, hein? Alors comment vous expliquez ça tous les deux? Ça c'est normal, c'est parce qu'en fait, Paul n'est que mon demi-frère. Paul, votre demi-frère. Papa a eu une liaison cachée et Virginie n'est pas au courant de mon existence. C'est pour Pas ça non plus d'ailleurs. que ni Paul ni Virginie ne t'en ont parlé. Et pourquoi toutes ces cachotteries, hein? Paul n'aime pas trop en parler. Il y a eu des histoires de famille. Hein, Sophie? Bon, et puis vas-y, dis-lui, toi, c'est pas moi de lui dire. Eh, après tout, c'est ton frère, hein? Que je dise? Ben, pourquoi ton père a caché ton existence si longtemps? Oui, papa a eu une liaison cachée pendant des années et il n'a jamais pu se résoudre à quitter la mère de Paul et Virginie pour épouser maman. Voilà. Et comment se fait-il que Paul le sache et que Virginie l'ignore? Ah non, mais il faut surtout pas le dire à Virginie. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle est très rigoureuse sur les liens du mariage, de la famille. Si elle apprend que son père a trompé sa mère pendant des années, mais elle supportera pas le choc. Elle est très pieuse. Très pieuse? Virginie? Sûrement pas, on ne doit pas parler de la même, hein? Enfin, moi ce que j'en dis, c'est Paul qui m'a raconté. Mais non, mais Virginie, c'est tout le contraire. Elle est pour le mariage gay, l'union libre. Ne crois pas du tout à l'amour unique pour la vie, hein. C'est une aventurière. Et puis, tiens, elle est partie au Népal faire du trekking dans l'Himalaya. Ouais, je crois même qu'elle doit rentrer aujourd'hui, non? Je croyais qu'elle était partie à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais non, ça c'est ce qu'elle a fait croire à Soumadré. Ah ouais, d'accord, c'est des menteurs professionnels dans cette famille. Pardon? Non, rien. Mais non, mais Virginie a voulu faire croire à cette marche sur les chemins de Compostelle à Soumadré. Parce que le Népal, c'est un autre délire. Ah mais c'est sûr que ça devait pas faire assez cadeau pour Henriette. Exactement, surtout que c'est maman qui finance. Ah oui, c'est une habitude chez Henriette de signer les chèques les yeux fermés, hein. Comment ça? Ah non, mais je dis qu'Henriette a le porte-monnaie large, mais la vue étroite. Oui, enfin, tout ça ne me dit pas pourquoi Virginie ignore votre existence, hein. Ben, peut-être que Paul a voulu garder ce petit secret pour lui et ne pas le partager avec Virginie, hein. Et voilà, on a tous son petit jardin secret, hein. Ouais, enfin, je suis pas très convaincue, hein. Bon, allez les filles, hein. C'est pas que je m'ennuie, mais là j'ai du boulot, hein. Je vais aller voir si tes affaires sont sèches. Allez, à plus. Alors vous, j'espère que vous n'êtes pas foutus de moi, hein. Parce que si vous êtes la dernière conquête de Paul, je vous fais la peau. Oh, Monica, vous trompez pas d'adversaire, hein. Léo vous l'a dit à l'instant. C'est ouf au coup. Je ne l'aime pas, ce Léo. Et puis, il est toujours fourré ici, ça a le don de m'énerver. Et puis, je n'aime pas ses manières. Moi, les folles, ça me gave. Bah, vous n'êtes pas très tolérante, dites-moi. Non, c'est pas ça. Mais, pendant un moment, j'avais l'impression qu'il tournait autour de Léo, de Paul. Ah oui? Oh, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a tous son petit jardin secret. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, rien. Si, vous vouliez me dire quelque chose. Bah non, mais bon, peut-être que vous connaissez pas Paul aussi bien que ça, hein. Non. Vous ne voulez pas dire que... Bah, il vous a caché mon existence, moi, sa demi-sœur. Alors il a peut-être d'autres jardins, d'autres secrets, hein. Mais non, c'est pas possible. Un coureur comme lui, il peut pas avoir une fille dans la rue sans se retourner. Bon bah, l'un
n'empêche pas l'autre. Non. Vous voulez dire, il est à voile et à vapeur? Mais non, vous vous faites des idées. Oh ben vous savez, hein, entre frères et sœurs, on se fait quand même quelques petites confidences, hein. Non, mais c'est pas croyable. Vous voulez dire que Louis et Léo? Oh, le salaud! Ils m'auront humilié jusqu'au bout, celui-là, hein? Ils sautent sur tout ce qui remue! Que voulez-vous? On choisit pas sa famille, hein. Moi, c'est mon frère. Alors j'accepte comme il est. Oui, eh ben moi, il n'accepte pas. Attendez qu'il rentre de son voyage d'Ibiza, là. Je t'ai lui faire bouffette, moi, son billet d'avion. Mais... pourquoi il n'est pas parti l'autre fois, là, avec lui? Qui ça, Léo? Oui. Ah, il supporte pas l'avion. Ah, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Oui. Bon. Je vais y aller. Mais... je vous promets, je vais revenir. Et je vous promets, ça va chier. Ça, je vous promets que ça va chier. Au revoir, Monica. Bonne Bonne soirée. Oui, va entendre parler de moi, les deux tantes, là. Me faire ça à savoir, mon femme tout dit. Non, mais je vais vendre ma sac. On est complètement cinglé, celle-là. En tout cas, j'ai réussi à écarter les soupçons sur le voisin. Ils se débrouilleront sans moi. Il y a trop de mouvement dans cette baraque. Moi, il faut que je me tire d'ici, je vais chercher mon sac et puis tant pis pour mes fringues. Paul, tu es là? C'est moi, c'est ta petite sœur. Ouh, Paul. On s'est coincé. Salut, Paul n'est pas là? Non, mais qui êtes-vous? Ah ben tu peux me dire, tu sais, je suis Virginie, la sœur de Paul. Ah, c'est toi qui étais au Népal, sur l'Himalaya? Exact, Paul t'a raconté. Oh, 3 semaines de marche avec un super guide de pied. Mais t'es rentré comment? Ah ben j'ai la clé. Paul me laisse toujours sa clé. Comme ça, je ne me dérange pas quand j'arrive à l'improviste. Un moulin, j'ai atterri dans un moulin. Mais il est où, Paul? À Ibiza jusqu'à dimanche. Non, mais je le crois pas. Il part à Ibiza, il laisse sa copine toute seule à Paris. Alors là, il me déçoit le frangin. Hein. Eh oui, que veux-tu, c'est comme ça. Comment tu t'appelles? Sophie. Bon, Sophie, je vais rester 2 nuits, jusqu'à dimanche. Comme ça, je pourrais raconter mon voyage au frangin. Eh ben écoute, c'est bien, mais moi j'allais y aller, donc... Ah ben non, tu pars où? Tu sais, ici c'est tout petit, donc on va se gêner si on est toutes les deux. Oui, et maman n'a pas téléphoné parce qu'elle devait se rentrer d'Ibiza, enfin elle savait que je rentrais de mon voyage aujourd'hui. T'étais pas sur l'Himalaya? C'était bien ton voyage? Paul t'a raconté ça aussi? Non, non, c'est une folle qui me l'a raconté tout à l'heure, et ta mère me l'a dit juste avant. Tu as parlé avec maman? Oui? Tu l'as eu au téléphone? Ah non, non, elle est venue ici. Quoi, ici chez Paul? Oui. Bah, d'habitude, elle prévient toujours quand elle monte à Paris. Eh oui, mais là, surprise. Et qu'est-ce qu'elle a dit en me voyant? Elle t'a fait un scandale? Oh, pas du tout. Elle était ravie. Elle m'a juste demandé de ne pas perturber la fin des études de Paul. Maman, pas possible. Mais elle voit une femme chez son fils, mais c'est la guerre immédiate. Mais c'est qu'elle est très croyante et pratiquante, ma mère. Ah oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Et d'autant plus que Paul a baratiné maman. À Noël, il a raconté devant toute la famille qu'il avait une relation durable avec une certaine... Marie-Clotilde, je sais. Oui, et alors... Ah bah t'as raison, hein. Ta mère est très croyante. Elle est tellement croyante qu'elle a cru que j'étais Marie-Clotilde. Ouais, bah alors là, t'as fait fort, ma vieille. Bon, je pense qu'il quand on peut rendre service. Hein. Moi, tu sais, c'est pareil. Hein. J'ai baratiné mes parents pour qu'ils me donnent du fric pour financer mon voyage. Alors, si j'avais annoncé Katmandou, là, je vois d'ici la gueule de ma mère. Hein. C'était la syncope assurée. Alors, bon, ben, j'ai inventé cette histoire de voyage sur les chemins de Compostelle. Et là, bizarrement, elle a dit oui tout de suite. Bon, bah c'est bien tout ça, mais écoute, hein, bah, moi je vais y aller. Ah ben non, tu sors, tu vas où? Ah bah, si tu restes à manger ce soir, bah faut que j'aille faire des courses. Ah non, ce soir, c'est moi qui fais à manger. Spécialité du Népal. Je vais faire le dalbat. Et j'ai rapporté tout ça dans mon sac à dos.
Mais il n'y a plus de pain. Ah ben, ça se mange sans pain, tu verras. Oh, puis ne reste pas toute seule. Je vais te raconter mon histoire avec Sarko Yaya. Bon, ben d'accord, mais alors vite fait, hein. Bon, mais alors avant, tu vois, je vais aux toilettes là parce que je n'y tiens plus. Profitons qu'elle soit éclipsée pour prendre le large. Voilà. Bon bah, c'est bien la première fois que tu passes cet effet-là à une jolie fille. Mais arrêtez de En tout dire cas, que aussi c'est vite, ma hein. fille. Oh là là, mais ça fait hyper mal. Mais attendez, laissez-moi vous aider. Attention, ma cheville. Tenez, asseyez-vous là. Voilà. Faites voir. Ça vous fait mal quand je vous fais ça là? Non, ça va hyper bien. Ah bon, vous voyez, bah, c'est pas si grave que ça. Mais c'est normal, c'est la cheville gauche que vous tenez, alors c'est à droite que je me suis. Et là? Ah, cette fois, c'est la bonne cheville que vous tenez là. Ouh là là, je crois que vous avez une bonne entorse, hein. Oh là 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 là, je vais rester 5 minutes et puis voilà, j'ai fini par me faire attraper. Mais en tout cas, ça nous aura permis de nous rencontrer. Vous êtes pas Ibiza finalement? Oh bah non, mais Ibiza c'est bien trop cher pour moi. Bah, quand Paul m'a proposé son appart pendant qu'il était parti, bah j'ai tout de suite dit oui. Vous êtes qui en fait? Bah moi je suis Vincent, je suis un ami de Paul. On s'est connus en première année de fac de médecine. Ah, laissez-moi deviner. Il vous a laissé sa clé? Comment avez-vous deviné? Je sais pas, je commence à le connaître. Hein. Ouais mais seulement il m'avait pas dit qu'il y aurait quelqu'un. Ah mais j'allais partir justement. Ça fait que cette entorse, ça me paraît compromis, hein. Oh, c'est bien ma veine. Vous voulez qu'on appelle les secours? Ah, pour qu'il me demande mes papiers, non merci. Pardon? Non, 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 laissez tomber, les secours, ça va aller, ça va aller. Vous avez prévu quelque chose ce soir? Non, mais bon, je voulais pas rester trop longtemps, quoi. Ah, ça va mieux. Ah, Vincent, te voilà toi? comment ça va? Oh bah dis donc, c'est sympa comme accueil. Bonjour Virginie. Bah, c'est simple. Paul, il m'a laissé la clé en disant que je pouvais profiter de son appartement pendant qu'il était parti à Ibiza. Mais il m'avait pas dit qu'il y aurait du monde. Et, au fait, il y a d'autres nanas ou vous êtes que... Il y en a encore 6 dans la chambre à côté. Oh, sans déconner! On te fait marcher, on est que deux, Sophie et moi, mais je vois que tu t'es déjà à ses genoux. Ah non, mais attends, c'est pas ce que tu crois. Elle vient de se fouler la cheville. Alors je regardais juste si je pouvais faire quelque chose. Ouais, bien sûr. Méfie-toi, hein, Sophie. Vincent est un sacré coureur. Hein. Ouais, voilà, t'exagères, hein. Bon. Ah oui. Bon, bah, c'est pas parce que mon frère n'est pas là qu'il faut en profiter pour lui piquer sa nana. Il part dans une île de rêve. Et il laisse une aussi charmante jeune femme, toute seule, à Paris. Je ne le reconnais pas, hein. Bon, bah si je comprends, moi je suis trop ici. Hein. Bah, tu plaisantes. Si Paul t'a invité pour le week-end, on va pas te chasser. Fais attention, Vincent, hein, elle revient du Népal, la promiscuité lui fait pas peur. Elle est capable de nous faire dormir tous les 3 dans le même lit. Oula! Perspective. Eh, en serrant un peu, je pense que ça va se faire, les filles, hein. Allez, du calme, Roméo. Sophie a sa chambre, c'est-à-dire celle de Paul. Moi, j'ai la deuxième chambre. Quant à toi, je pense qu'il ne reste plus que le canapé qui ne fait pas canapé-lit. Oh là, lui, une merde en perspective. Et tu sais pas tout, ce soir on mange népalais. Bon, bah moi je crois que je vais me payer un Big Mac en bord, hein. Oh, quelle honte! Regardez ce que j'ai rapporté. Des moments. Des momos. C'est quoi des momos? Il nous faut les sous-titres là, hein. Bah ouais, moi je veux bien rester manger ici, mais il faut me dire ce qu'il y a dans mon assiette, hein. Alors, des momos, ce sont des raviolis d'épinards. Et regardez ce que j'ai aussi, du bal. C'est de la soupe de lentilles. Et ça, c'est quoi? Des aphrodisiaques? Non, des aromates? Non, pas exactement, on n'en trouve pas par ici. Ce sont des condiments aphrodisiaques. Vous allez voir
on va passer une soirée géniale.